Voilà, voilà. Nathalie et moi, donc là je commence pour vrai. Nathalie et moi, quand on est arrivés il y a 13 ans, 14 ans. Je te regarde Nat parce que les dates... Ah, voilà, 13 ans et demi. Nathalie était enceinte de Yanis. On s'était dit qu'on venait juste pour 2 ans. Et puis, finalement, on s'est dit, OK, on vient pour 3. Et puis ensuite, nos amis en Suisse nous ont dit, non, mais les gens qui partent pour 2 ans, ils restent 10 ans. Puis on a dit, les gens, mais pas nous. Nous, si on dit 2 ans, c'est 2 ans. Et ça fait 13 ans et demi que c'est 2 ans. Et... Hein? C'est pas encore fini les 2 ans. Et c'est ça, donc au bout d'un moment, on s'est dit, OK, 5 ans, puis après, petit à petit, après on a dit, bon, on va quand même faire la résidence permanente parce que c'est compliqué de chaque fois remettre ton visa, comme repostuler pour un visa, etc. Donc on est allé avec ça. Et puis... donc, on a eu notre résidence permanente, et puis il y a quelques années, il y a quelques mois, on a commencé à appliquer pour la citoyenneté, pour la nationalité canadienne, dans le fond. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. Alors, on est vers la fin du processus, mais ce n'est pas encore fait. Donc, voilà, on a normalement réussi notre petit examen. On verra, on a répondu aux questions. On a fait... on est dans le nombre de justes qu'on avait le droit. Ma femme a fait mieux que moi. C'est ça. Pas de beaucoup, par exemple, mais quand même. Donc voilà. Et quand je pensais à ce matin, en fait, ça fait déjà un moment que ça me travaille. Parce que je pensais que c'était une formalité au début. Je me suis dit, OK, bon, c'est logique, on reste là, puis on va devenir Canadien, parce que c'est, en anglais, on dit convenient, c'est utile, c'est plus simple. Et puis, il a fallu se préparer avec un test. Et puis, pour le test, on avait tout un fascicule à lire sur l'histoire du Canada, l'histoire du Québec aussi, la politique, pour connaître un petit peu aussi quelles sont les valeurs, etc. Puis ça m'a travaillé. Puis j'ai réalisé, non, c'est pas une formalité. Ça m'a travaillé de réaliser, mais je vais faire partie de quoi? Je vais faire partie de quoi? À quoi je vais m'engager? Et puis, c'est quoi la différence entre résident permanent et citoyen? D'ailleurs, j'ai une discussion avec mon voisin qui disait, mais dans le fond, c'est pareil, résident permanent, tu n'as juste pas le droit de voter. Puis on peut voir les choses comme ça. On peut voir les choses comme ça, on peut se dire, dans le fond, c'est pareil. Hein, moi, je peux venir, sortir, rentrer du pays comme je veux en tant que résident permanent. Alors, c'est quoi la différence? Pourquoi aller pour la citoyenneté? Et je pense qu'il y a une différence majeure. Bien sûr, il y a le droit de vote. Il y a des droits qui viennent avec. Mais je pense qu'il y a une différence majeure qui se situe au niveau de l'identité. On n'est pas en train d'être quelque part avec un permis, mais on fait partie de quelque chose. Et ça, c'est une grande différence majeure. Alors, je ne veux pas vous parler tout le long de notre citoyenneté, etc. Mais ce que j'aimerais vous parler, c'est de notre citoyenneté à nous. Vous savez d'où on est citoyen? Ceux qui ont lu le titre du message de ce matin de Luc, on est citoyen du ciel. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Je vais vous lire déjà 18, en attendant qu'Elien se trouve. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu.
Vous vous intégrez à lui-même, vous vous intégrez à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. On va le relire plus tard, mais ça m'a touché. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Ah voilà, on l'a là. Tu peux le laisser, Elias. Yes. On n'est plus des résidents temporaires, on n'est même plus des résidents permanents. Et quand on va devenir Canadien, on ne sera plus des résidents temporaires, c'est ça qu'on a fait en premier, résidents temporaires. On ne sera plus des résidents permanents, mais on sera des résidents, des concitoyens. On sera des citoyens canadiens. Et la première chose qui m'a frappé quand je lisais, tout d'un coup, j'étais en train de lire l'histoire du Canada et ça parle beaucoup des sacrifices. Et quand on dit Canada, il y a eu beaucoup de gens du Québec et du reste du Canada qui sont partis pour la Première Guerre mondiale. Et il y a une bonne partie de toute l'histoire qu'on a dû apprendre qui parle de la Première Guerre mondiale. Il y a eu 600 000 Canadiens qui sont partis pour la Première Guerre mondiale. 600 000 qui sont partis servir ailleurs. Et ça, c'est une histoire commune. 60 000 44 000, je regarde ma femme parce qu'on a dû apprendre ces choses par cœur. 44 000 qui sont décédés. Mais tout d'un coup, je réalisais, mais on va se joindre à une histoire commune. Il y a des personnes, en devenant Canadiens, ce n'est pas juste qu'on a des droits, on a des cartes, puis on a des devoirs, puis qu'on a... Non, c'est pas à nous, là. C'est celui à Sarah. Oui, bientôt, je ne sais pas, parce que le temps d'attente... En tout cas, on a un autre passeport pour voyager. C'est pas juste qu'on a une petite carte qui dit « Hey, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut, on est Canadien. » On se joint à d'autres personnes. On se joint à d'autres personnes. On fait partie d'une histoire commune. Et dans le cas du Canada, c'est clair que tu dois faire des tests, tu dois voir un médecin, il y a un aspect financier, ils étudient ton dossier, enfin bref, il y a toutes des conditions que tu dois remplir. Quand on devient chrétien, on est accepté par le Père. Hein? Verset 18. « Car grâce à lui, nous avons accès... » Lui, c'est qui? Jésus. « Car grâce à Jésus, qui a pris notre place... » Vous avez déjà entendu parler de Jésus comme un passeport, hein, qui nous donne le passeport. Nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Donc, quand on est chrétien, on rejoint le Père. On a accès au Père. Mais on rejoint aussi quelque chose de plus grand que nous. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Quand on devient chrétien, on fait partie d'une nation qui s'appelle le royaume de Dieu.
Et cette nation, c'est un royaume. Et c'est ça qui est particulier. Alors, je sais que je m'adresse... On est au Québec, on est à l'Assomption, il y a un petit peu au sud de Joliette. On n'est pas exactement dans le fief du bloc, mais on n'est pas loin. Mais la réalité, quand même, c'est que le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc, ça veut dire que nous, éventuellement, on va devoir faire allégeance à la reine. Mais j'ai trouvé intéressant parce que, en faisant allégeance à la reine, ils expliquaient, ils disaient, parce que les voisins du Sud, qui sont les États-Unis, ils font allégeance à une constitution, hein, ou à un drapeau. D'accord? Et le drapeau représente, la Constitution des États-Unis représente un document. Et c'était intéressant parce qu'il nous expliquait, au Canada, on choisit, plutôt que de faire allégeance à un document, on choisit de faire allégeance à une personne. Et cette personne représente toutes les valeurs, elle incarne ces valeurs, mais elle incarne aussi toutes les personnes. Mais après, vice-versa, elle disait, et les personnes incarnent le royaume. Donc le royaume, c'est la personne, la reine, le roi, mais c'est aussi toutes les valeurs et c'est aussi le peuple. Et le peuple incarne le royaume. Et un bon roi, normalement, sa raison d'être, c'est son peuple. Je ne sais pas ceux qui regardent un peu les Marvel, si vous avez regardé Ragnarok, pour ceux qui ont regardé, enfin ceux qui regardent Thor, Ragnarok, à un moment donné, il y a le royaume qui est détruit, puis ils doivent quitter Asgard, qui est la cité. Et Thor, il veut se battre pour préserver au début la cité. Puis tout d'un coup, il a une illumination qui est partagée par d'autres. Il disait, mais en fait, Asgard, donc le peuple, le royaume, c'est pas un endroit, c'est un peuple. Donc, de réaliser un royaume, c'est pas un endroit, mais c'est un peuple. Et c'est un peuple soumis à un roi. Ça, c'est le propre. On n'aime pas trop le mot soumission, mais ça, c'est le propre du royaume. Hein. Le royaume est un peuple soumis à un roi. Bien sûr, après, il y a des limites géographiques, là où il y a le peuple, qui sont les limites géographiques du royaume. Alors, si on regarde le plan, si on revient, parce que là, on était dans Éphésiens 2, on va remonter dans Éphésiens 1, Éphésiens 1, verset 10. « 1, verset 10. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre, donc le plan pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. » Hein? C'est le plan, si vous lisez Éphésiens 1, c'est le plan d'avoir été racheté, le plan de nous réconcilier. Et il y a le désir de tout temps du Père de réunir la terre et le ciel. Réunir la terre et le ciel. J'aimerais revenir sur le fait que quand on devient chrétien, on reçoit un passeport. Et c'est spécial parce que moi, j'ai entendu ça quand j'étais jeune. Ah ouais, est-ce que tu as ton passeport pour aller au ciel? Puis j'ai même entendu ça, par exemple, quand les témoins de Jéhovah, ils frappent à la porte, qu'on disait, ah oui, c'est parce qu'ils veulent leur passeport au ciel. Et puis du coup, il y a tout un courant de chrétiens qui pensent qu'il faut faire des choses pour avoir un passeport. Hein? Il faut bien se conduire. Même parfois, peut-être certains d'entre vous ont grandi pour dire, OK, j'espère qu'à la fin de ma vie, la balance va peser un peu plus lourd du côté bon. Hein, j'ai fait plus de bien que de mal, fait que ça va pencher du côté passeport. OK? La réalité, c'est que s'il y a une mini-tache,
s'il y a une mini-tâche sur ton casier ou sur ton casier judiciaire, s'il y a une mini-tâche sur les événements de ta vie, une seule mini-tâche, ça ne va pas pencher du côté un peu plus de bon. La réalité, c'est que chacun de nous, si on pense se présenter au ciel en espérant que ça penche du côté des bonnes choses qu'on a fait, ça ne va pas marcher. Tu peux faire des trains et des trains de bonnes actions. Ce n'est pas une question de balance. Le poids de nos fautes, même une petite, elle va pencher du côté pas passeport. Pas passeport. Mais on sait que Jésus, dans Éphésiens, il dit « Vous avez été coupés ». Là, Éphésiens, il s'adresse en fait à des Grecs, des Grecs qui sont devenus chrétiens. Éphèse, c'était une ville en Asie mineure, et donc c'est vers la Turquie. Et il s'adressait à eux et il leur disait « Autrefois, vous étiez coupés d'être juifs ». Il parle même du fait de faire partie du peuple de Dieu. Quand Dieu a eu son plan, quand les humains se sont coupés, on dit non, on veut faire sans toi Dieu, ils se sont éloignés. Il y a eu un fossé entre Dieu et les hommes, un fossé que les hommes avaient choisi, les humains avaient choisi. Dieu a voulu commencer avec un homme qui s'appelle Abraham. Il a voulu commencer à faire alliance avec lui. Il lui a dit, si tu me suis, si tu me fais confiance, je vais faire de toi une grande nation. C'est-à-dire que je vais sauver ta famille, puis ta famille va devenir mon royaume sur terre, puis ensuite ta famille va grandir, puis ça va devenir un peuple. Et puis mon but, c'est que ce peuple touche tous les autres peuples. Et puis mon but, c'est de faire un grand peuple qui va être mon royaume sur cette terre. Et les descendants juifs faisaient partie des héritiers. Et jusqu'avant Jésus, même pendant que Jésus était là, c'était une chose d'ailleurs qui était pour eux, qui était dure, parce qu'ils disaient, mais nous on est les fils d'Abraham. Nous, on a le droit de faire partie du peuple élu. Et oui, ils étaient partie du peuple de la bénédiction, mais c'est un peuple qui avait rejeté Dieu. Et Jésus était en train de leur dire, de donner votre carte, je suis fils d'Abraham, c'est pas ça qui va changer quelque chose. C'est moi. C'est si vous faites confiance que moi j'ai pris votre place, que moi j'ai pris votre place, que moi je suis votre porte d'entrée, que moi je suis votre passeport. Et là, il était en train de les défier. Et la suite, c'est que cette bénédiction, en croyant à partir de Jésus, cette bénédiction s'est étalée à tout le monde. C'est plus par filiation ou en faisant partie, en respectant la loi juive, mais c'est en ayant foi en Jésus. Et puis dans Éphésiens, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est ça, simplement ça. C'est par la grâce. C'est parce que vous croyez que j'ai pris votre place. C'est pour ça que vous êtes sauvés. Et c'est à cause de la foi. La foi, c'est pas quelque chose qu'on fabrique. La foi, c'est simplement faire confiance que quelque chose de solide s'est passé. Confiance et foi, c'est la même racine en latin. C'est de faire confiance. Si tu crois que Jésus est ton passeport, si tu crois que Jésus est ta porte d'entrée dans le royaume de Dieu, tu fais partie du royaume de Dieu. Si tu crois qu'il a du poids dans la balance, il aura du poids dans la balance. Parce que tu lui laisses avoir ce poids dans la balance. Mais c'est pas « je crois ». C'est « je crois que ça s'est passé ». Et il a du poids. Parce que le poids ne vient pas de ce que tu crois, le poids vient de lui. Lui, il a du poids. C'est juste qu'il faut que tu crois que ce soit lui. Et donc, il s'adresse à ces gens, puis il leur dit, il le répète, avant vous étiez coupés, vous n'aviez pas le droit de faire partie, mais grâce à Jésus, vous avez le droit. Et donc, il s'adresse à eux en leur disant, venez faire partie d'une famille, vous faites partie d'une famille qui est plus grande et qui est unie en Christ.
Je réfléchissais où aller pour la suite. Il y a quelque chose que j'ai vraiment à cœur et que je pense qu'il est vraiment sur le cœur de Dieu pour ce matin. Et ça se situe de réaliser notre citoyenneté, que notre citoyenneté est au ciel. Et ça se situe aussi dans notre relation à Dieu. Paul, il est en train de leur dire, vous êtes des citoyens du ciel. Vous faites partie du royaume de Dieu. Maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu, comme je l'ai dit tantôt, moi, c'est mon passeport pour le ciel. Hein? J'ai mon passeport pour le ciel. Alors, c'est une bonne chose si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés et que vous avez un passeport pour le ciel. Qui croit qu'il a un passeport pour le ciel? Je fais exprès d'utiliser des termes un peu. OK. Parfait. Maintenant, est-ce que vous avez entendu les gens qui ont attendu des heures et des heures pour avoir ce passeport? Hein? Même des jours. Il y a même des gens qui ont campé, hein, qui passent des heures puis qui se font refuser après. Il y avait des histoires, il y avait des histoires des gens qui arrivaient puis finalement ils avaient attendu des heures puis on leur disait non, c'est terminé, etc., etc., etc. Donc, est-ce qu'ils le voulaient, leur passeport? Pourquoi ils le voulaient? Parce qu'ils, pour voyager, puis ils voulaient l'utiliser là. Ils étaient stressés. Nous, on en connaît. Hein, des gens qui devaient partir en Europe, puis qui comptaient les jours, presque les heures, qui disaient, mais là, ça ne va pas le faire. Moi, j'aimerais partir là, j'aimerais l'utiliser là. Mais là, tout d'un coup, il me le faut maintenant. Pourquoi est-ce que nous, souvent, les chrétiens, on est le seul peuple qui dit, moi, j'ai mon passeport, puis on va le ranger quelque part. Hein? Je t'utiliserai quand je mourrai, hein? Parce que j'espère pouvoir passer du bon côté. Puis, dans le fond, on ne l'utilise pas. Hein? Essayez d'imaginer les gens qui disent, ils reçoivent leur passeport, puis ils disent, oh non, finalement, c'était une joke, j'ai attendu des heures, j'en veux pas vraiment. Mais nous, des fois, on réagit comme ça. On a notre passeport, puis on dit, moi, j'ai mon passeport pour le ciel. Puis c'est tout. On l'enferme dans une armoire. Puis on se dit, bah, ça me servira, on espère que ça me servira. À la limite, les plus précautionneux, on se l'attache autour du cou, parce qu'on se dit, bah, peut-être quand je mourrai, Dieu, il verra que j'ai le passeport, puis il me prendra du bon côté. Ça fait vraiment penser aux pratiques païennes. Hein? Y en a qui mettaient, je ne sais plus si c'était les Romains, je pense que c'était les Romains, mais peut-être même aussi les Égyptiens, ils mettaient une pièce dans la bouche. Hein? Ouais, pour le passeur, exactement. L'idée, c'était que quand tu meurs, il y avait une pièce que tu donnes à celui qui te passe de l'autre côté. Mais des fois, on réagit pareil avec notre passeport pour le ciel. Est-ce que le ciel existe maintenant? Ou est-ce que le ciel, c'est quelque chose qui va se faire pour quand vous mourrez? C'est en préparation, puis ça va popper. Le ciel existe. Le ciel existe. Le ciel existe maintenant. Le but de Dieu, c'est de réunir le ciel et la terre. Mais ça veut dire que si vous avez un passeport du ciel, le ciel existe maintenant. Vous êtes citoyen. On est citoyen du ciel. Quand on donne notre vie à Jésus, quand on rejoint la famille de Dieu, on est citoyen du ciel. Et le ciel, ce n'est pas quelque chose dans le futur. Le ciel, c'est un royaume qui existe maintenant, qui existe avec des valeurs, avec des réalités. Ça veut dire que quand vous vous promenez dans votre vie, quand vous vivez votre vie avec un passeport. Celui qui dit que vous appartenez, qu'on appartient au ciel. Si, une fois que j'ai une nationalité, là j'ai la nationalité suisse, mais imaginons que j'ai la nationalité canadienne. Je voyage, OK? Puis je me retrouve dans un pays où il y a une guerre. Qu'est-ce qui se passe? Exact. On va me rapatrier. Pourquoi? Parce que je peux dire, hey, j'ai un passeport canadien ou suisse et ça me donne une appartenance qui fait qu'on va me rapatrier. Ça montre que même si je suis dans un endroit en guerre, j'ai le droit,
mon appartenance, elle est dans l'autre pays, puis je peux me faire rapatrier. Et même si je choisis de rester, normalement, bien sûr que dans une guerre, souvent, les lois ne sont pas respectées, mais dans la loi, je suis protégé par mon appartenance à mon pays. Il y a un monsieur qui est à Jeunesse en Mission qui a été emprisonné en Iran. Et il avait 2 passeports. Il avait le passeport américain puis le passeport suisse. Et il a été emprisonné parce qu'on l'a pris pour un espion américain. Donc, et il raconte dans un livre, ça s'appelle « Emprisonné en Iran ». Et il raconte son histoire. Mais ce qu'il nous a raconté après par la suite, c'est que les Américains, en gros, ils voulaient faire une attaque commando pour aller le récupérer. Et puis, ils savaient que probablement il serait mort si c'est ça qu'ils avaient fait. Et puis, la diplomatie suisse, l'ambassade suisse était bien implantée en Iran. C'est une des dernières ambassades qui s'est retirée quand il y a eu la révolution, dans le fond. Et du coup, avec leur relation, ils ont pu faire jouer leur relation. Puis grâce à son passeport suisse, dans le fond, il a pu être sauvé. Parce que l'ambassadeur a eu des relations avec il y a eu des relations que lui, il ne connaissait pas, mais finalement, à un moment donné, il a été libéré. Donc, même emprisonné, même dans un pays où il risquait la mort, il y a eu son appartenance à un autre pays qui lui a valu d'être sauvé. Donc, notre vie sur Terre, ici, on a une vie de tous les jours. Imaginez-vous, c'est comme si vous voyagez à l'étranger en tant que Canadien. Donc, on a notre nationalité, on a notre citoyenneté dans le ciel, sauf qu'on est dans un endroit où c'est pas encore vraiment le pays. La terre nous appartient à Jésus, mais on est en train de la réclamer, si vous voulez. C'est pas un endroit qui reconnaît tout le temps notre citoyenneté. Donc, on fait partie d'un royaume qui est dans le ciel, une réalité qui est là, mais qui est vraie dans notre cœur. Hein? Donc le ciel est en nous. Quand on accepte Jésus, quand le Saint-Esprit nous remplit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le ciel qui vient sur la terre au travers de nous. Mais on est en terrain. D'ailleurs, dans Éphésiens 6, il dit qu'on est... Si vous vous rappelez d'Andreas avec son casque, son épée, qui c'est qui était là? Son épée, son casque, bon, c'est ça. Mais Andreas, lui, il nous a parlé des armes spirituelles. Donc, en étant ici, sur Terre, en vivant notre vie, avec nos voisins, au travail, avec nos enfants, en famille, on est dans une vie de tous les jours. Mais on est citoyen du ciel. Et citoyen du ciel, ça ne veut pas dire je serre les dents jusqu'à que je meure, puis quand je mourrai, j'aurai ma petite pièce dans la bouche. Je vais fâcher comme ça, et puis ils vont prendre mon passeport pour que je puisse aller au ciel. On est déjà citoyen. Utilisons notre passeport déjà maintenant. On est en voyage. Mais notre voyage, notre passeport a de la validité seulement, et ça c'est quelque chose qui est bon à savoir, notre validité a de la validité seulement parce que le ciel existe, parce que le roi existe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le film Terminal? Ça vous dit quelque chose? Terminal avec Tom Hanks? Bon, c'est un gars qui vient d'un pays, il débarque, je pense que c'est à Roissy, à Charles de Gaulle. Il débarque dans de l'espace international dans l'avion, puis pendant qu'il était dans l'avion, il y a eu une révolution dans son pays, puis en gros, il perd sa nationalité, ou en tout cas, c'est confus pendant un moment. Donc en gros, il arrive dans l'endroit international, mais il ne peut pas en ressortir, parce qu'il n'a pas d'appartenance. Et du coup, il est resté à l'aéroport, je ne sais plus combien de temps, mais après l'histoire, à la fin, il est libéré. Il ne peut pas revenir, mais il ne peut pas repartir. Donc, il est là, puis il reste, puis il dort là, puis il finit par se faire une petite vie là. Puis il doit rester dans l'espace international parce qu'il est apatride. D'accord? Donc, lui, il ne peut pas sortir son passeport. Il avait un passeport de son pays. Sauf que son passeport ne valait plus rien parce que son pays, techniquement, à ce moment-là, n'existait plus. Et c'est ça que
j'avais vraiment à cœur de nous dire, j'aimerais, si une chose peut se passer quand on quitte, c'est que vous ayez cette image que vous avez un passeport, mais que ce soit une image transformée. Si votre image, c'était que le passeport, c'est pour dire moi, je pourrais passer du bon côté, mais que c'est un passeport que vous pouvez utiliser maintenant. Et le royaume existe, le royaume de Dieu, qui est représenté par Jésus. Dieu a dit, j'ai tout mis sous ses pieds. Jésus, il a dit, il a tout mis sous mes pieds. Ça veut dire qu'il a donné autorité sur tout. Si on a donné allégeance à Jésus, on fait partie du royaume. Et on fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Le royaume existe. Les royaumes, c'est les personnes qui sont à côté de vous. C'est pour ça qu'on aime bien à l'église dire, même si c'est des fois un peu inconfortable, regarde ton voisin. Bénis ton voisin. Parce que le voisin de chaise, c'est la deuxième raison pour laquelle tu es là ce matin. La première, c'est parce qu'on veut se rassembler, fils et filles, pour adorer notre Père. Mais la deuxième, c'est aussi les gens. On ne vient pas pour soi, on ne vient pas juste pour recevoir, on vient pour faire partie. C'est pour ça qu'on vient le dimanche matin. C'est pour ça qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. On ne vient pas avec cette idée de « Oh, j'ai besoin d'être rempli, hop ». C'est pas grave si vous êtes là pour cette raison-là. Mais la vraie raison, c'est qu'on est là pour faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Quand on rejoint la famille de Dieu, on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Et la deuxième chose que je voulais qu'on réalise, quand on a prié ce matin, j'ai entendu Gilles qui était derrière moi qui disait qu'on sentait la présence de Dieu. C'est juste, hein, tu disais ça. Il y a des fois où la réalité du ciel devient plus concrète. Le ciel existe en tout temps. C'est une réalité qui est là et que parce qu'il y a des croyants qui portent la présence de Dieu en eux, le ciel touche la terre. Hein, Jésus, il a dit, le royaume s'est approché. Pourquoi il a dit le royaume s'est approché? Parce que lui était là. C'est tout simple. Il donnait des hints. Il disait, hey, le royaume s'est approché. Les gars, ils étaient comme, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il était juste en train de dire, je suis là. Quand vous rentrez dans une pièce, à vous de savoir comment vous voulez le dire, mais vous pouvez dire, le royaume est entré. C'est pas des choses qu'on dit verbalement, mais j'aimerais qu'on réalise que c'est une réalité. Le royaume, on est le royaume. Mais on n'est pas parce qu'on est des bonnes personnes, mais parce qu'on a fait allégeance au roi. Et partout où son peuple est, nous sommes des ambassadeurs. Et on est des ambassadeurs du royaume. Quand vous êtes quelque part, le royaume est là. Le royaume s'est approché. Quand on prie pour quelqu'un, ce n'est pas à force de dire, ce matin quand on a prié pour les gens, ce qu'on espère, ce qu'on désire de tout notre cœur dans ces moments-là, c'est que la réalité du royaume des cieux, où il n'y a plus de larmes, où la guérison est là, s'approche et connecte complètement avec nous. Miracle, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est une réalité qui s'approche et qui devient réelle ici. Mais c'est quelque chose qui fait partie du royaume de Dieu. Et c'est vrai que si vous regardez les politiques étrangères, il y a des ambassadeurs qui... Ce n'est pas une garantie que notre vie sur Terre va être facile de faire partie du royaume. Parce qu'il y a encore le péché encore présent. Et dans un avenir, on sera libéré de la présence du péché. Il n'y aura plus la guerre. Imaginez-vous, je vous ai parlé des beautés du royaume, on fait partie d'un royaume. Par contre, le terrain sur lequel on vit le royaume, c'est une guerre. Et ça, c'est la partie qu'on aime moins, mais c'est une guerre qui est spirituelle. C'est pour ça qu'on vit des attaques les uns avec les autres, qu'on vit des blessures, qu'on vit de l'amertume. À l'intérieur du royaume même, à l'intérieur du peuple de Dieu, mais aussi, bien sûr, à l'extérieur. On est en guerre. Et si on regarde l'histoire des royaumes, par exemple, le royaume dont on fait partie, humainement, j'entends, le royaume de la couronne d'Angleterre, si on regarde l'histoire, il y a des guerres qui ne sont pas jolies. Et spécialement en termes d'évangélisation, quand le pouvoir et l'évangélisation ont connecté, quand le royaume de Dieu
les royaumes humains ont voulu contrôler le royaume des cieux puis l'amener d'une manière forte ou d'une manière humaine. Ce que ça donne, c'est qu'on amène des valeurs, on amène une culture qu'on impose. Alors que ce qu'on devrait amener, c'est le roi. Et la seule manière de faire partie pour vrai d'un royaume, c'est de faire allégeance au roi. Et pour faire allégeance au roi, il faut connaître le roi. Et Jésus s'est offert à chacun pour que chacun puisse faire allégeance. Et on est encore dans un royaume d'expansion. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'expansion. Mais souvent, on peut vivre, il y a comme des incompréhensions. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais tu veux m'imposer tes règles. » Ou « Tu veux m'imposer ta manière de faire. » Non, ce qu'on veut, c'est que des gens puissent faire allégeance au roi. Puissent réaliser que le roi a donné son fils pour prendre leur place. Et le roi veut les inviter dans le royaume. Et qu'en faisant allégeance au roi, en croyant que Jésus est mort pour chacun d'eux, chaque personne peut faire partie du royaume. Et c'est comme ça que c'est l'expansion du royaume. Je sais que c'est des choses qu'on sait, mais ce n'est pas humainement qu'on va étendre le royaume. Par contre, la guerre est là, la guerre est spirituelle. Donc, parfois, vous avez le droit, comme en tant que Canadien dans un pays en guerre, où vous êtes capturé, vous dites non, ou vous faites comme les ambassadeurs. Même des fois, c'est utilisé à tort. Hein, les ambassadeurs qui sont attrapés pour un excès de vitesse, et puis ils sortent et ils disent hey, « je suis ambassadeur ». « Oh, excusez-nous, monsieur, 250 km/h, c'est pas très grave. » Hein? Parce que, d'une certaine manière, ça les soustrait à certaines règles. Le problème, c'est que ce passeport-là, c'est pas pour sortir devant des autorités humaines, mais c'est pour sortir devant les autorités spirituelles. Et c'est ça les armes du chrétien. Quand l'angoisse vient, quand le désir de vengeance vient, ou quand l'impression d'être seul, d'être abandonné, quand l'esprit d'abandon, de rejet vient, hey, vous pouvez vous adresser aux esprits qui viennent vers vous, esprit de culpabilité, esprit de crainte, dire moi, je fais partie d'un autre royaume. Je suis ici sur terre parce que c'est l'endroit que le Père aime et j'aime les gens qui m'entourent. Et je prie tous les jours pour qu'ils puissent faire allégeance au roi, de leur libre choix. Mais face à tout esprit, je sors mon passeport et je dis, tu n'as aucun droit sur moi, légal. Je fais partie d'un autre royaume. Même les esprits qui ont des droits sur le Canada, à cause de choix que le gouvernement fait, ils n'ont pas d'emprise sur vous, parce qu'on fait partie d'un autre royaume. On a vraiment, c'est une réalité, on a une citoyenneté qui est ailleurs. Et ça ne nous met pas au-dessus des gens. Ça nous permet de servir les gens parce qu'on sait qui on est. On sait qu'on appartient ailleurs. Quand j'étais petit, je vivais dans une culture où la famille dont on faisait partie, c'était important. Je vivais dans une petite église évangélique où il y avait des grandes familles comme Gerber ou Frémont. C'est des grandes familles de chrétiens. Et puis moi, on me disait toujours, t'es de qui, toi? Je sais que je vous l'ai déjà raconté, mais c'était comme, j'étais de personne. Je venais de nulle part, j'appartenais pas à quelque chose de plus grand. Puis quand vraiment Dieu m'a montré qu'il était mon Père, il y avait une voix qui s'est levée, alors je ne le disais pas à haute voix, mais quand je sentais le mépris, j'étais comme, tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Tu t'adresses au Fils du Roi. Et on peut avoir cette même intention face aux esprits, face aux puissances spirituelles. Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Toute dépendance qui vient contre nous, est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Je suis lié à un royaume qui est au-delà. Je suis lié à un royaume, le royaume des cieux. Et c'est une réalité. Le royaume des cieux est là, partout.
On fait partie. Quand vous priez pour quelqu'un, quand vous priez pour une situation difficile, quand on deal avec nos enfants puis que c'est difficile, quand on est au travail puis qu'on subit les rejets, quand on subit le mépris, notre identité, elle est dans le ciel. On est citoyen du ciel. Et c'est une réalité. On est citoyen du ciel. En tout temps, citoyen du ciel. J'aimerais vous lire, parce que tout ça, ça prend de plus en plus de réalité dans nos vies quand on découvre que le Père, à quel point le Père nous aime. Parce que quand on découvre à quel point le Père nous aime, on réalise, on a envie de faire partie de ce royaume. Et on a envie que d'autres fassent partie de ce royaume aussi. Et j'aimerais juste vous lire Vous pouvez peut-être fermer les yeux, je vais vous lire Éphésiens, parce que Paul, il dit, le but c'était de réunir le ciel et la terre. Ensuite, il dit, à cause de Jésus, vous n'êtes plus des citoyens d'ici, vous êtes des citoyens du ciel. Puis ensuite, dans Éphésiens 3, il dit, à cause de ça, je vais pouvoir prier quelque chose pour vous. Puis j'aimerais vous lire ce que Paul a prié pour chacun de nous. Alors si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses venir confirmer ta parole en ce moment dans chacun de nos cœurs. On a soif. C'est juste des mots, c'est juste un bout de papier, c'est juste un passeport. Mais on prie que ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça puisse être une réalité profonde. Viens dans nos cœurs, viens établir cette réalité. Et quand je vais lire ça, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu veux faire partie de ce royaume, tout en sachant que faire partie du royaume, c'est d'accepter le roi. Et c'est aussi de rejoindre des frères et sœurs. Que tu vas rentrer en guerre contre le monde, parce que le monde déteste le royaume de Dieu. Mais le monde, ce n'est pas les gens. Tu pourras continuer à aimer les gens de tout ton cœur. C'est pourquoi, c'est Paul qui dit, je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Que vous puissiez être remplis de l'amour de Dieu, qu'on puisse réaliser à quel point le Père nous aime, et qu'on puisse vivre en tant que citoyen du ciel et surtout de désirer que le ciel touche les gens. C'est pas nos bonnes actions qu'on veut qui touchent les gens. Il y a des gens qui pensent, j'ai lu des choses sur Facebook, puis il y a une partie je comprends, puis il y a une partie ça m'a attristé, qui disait mais finalement si les gens ils vivent des bonnes valeurs, mais qui ne connaissent pas le message et qui ne savent pas d'où ça vient, c'est pas grave, l'important c'est qu'ils fassent le bien. Non. Non. Parce que ça change absolument tout. Le royaume, c'est faire allégeance à une personne qui nous représente tous. Et si on n'est pas en lien avec cette personne, on ne découvrira jamais la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Père. On connaîtra des choses bien à faire, mais le vrai miracle, le vrai secret, le vrai accomplissement, c'est quand
Le ciel et la terre sont réunis sous Jésus. Quand vous, quand moi, on est acceptés dans le royaume du ciel à cause de Jésus et qu'on est en relation avec le roi. C'est pas une bonne idée de vouloir vivre dans le ciel si vous ne voulez pas avoir une relation avec le roi. Parce que le royaume, c'est là où on le reconnaît. Si vous ne voulez pas avoir de relation avec le roi, je ne vous conseille pas de faire partie du ciel. Parce que tout est à propos d'avoir une relation avec le Père, avec qui il est. Et notre vie, tout est à propos d'être des citoyens du ciel et de prier en tout temps que le ciel descende et le ciel touche. La prochaine fois que vous priez pour quelqu'un, qu'on espère que le ciel vienne et envahisse cette personne. La prochaine fois qu'on est dans une situation difficile, qu'on puisse avoir cette foi, le royaume de Dieu est proche. Le ciel est la réalité où la liberté vit. Là où le Saint-Esprit est la liberté. Cette réalité est là et je veux la voir. Je désire la voir. Je désire voir les libertés du ciel dans ma vie de tous les jours. Seigneur Jésus, merci. Merci pour chacun qui est ici. Pour ceux qui t'ont fait confiance depuis longtemps ou dès qui t'ont fait confiance que récemment ou qui viennent de te faire confiance. Merci parce que tu es digne de confiance. Et Saint-Esprit, on veut que tu nous envoies. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains comme ça. Saint-Esprit, on veut que tu nous envoies. Viens nous marquer qu'on réalise qu'on a un passeport, que notre identité, c'est d'être citoyen du ciel. Et envoie-nous en tant que représentant, en tant qu'ambassadeur d'une réalité qui existe, qui s'appelle le ciel et qui est valable aujourd'hui, maintenant. Viens nous convaincre de cette réalité, qu'on puisse expérimenter la réalité du ciel à tous les jours. Dans nos cœurs, avec nos voisins, avec nos amis, avec nos collègues, avec nos enfants et avec nos parents. Saint-Esprit, envoie-nous et marche avec nous. On t'aime, on te loue et on te fait confiance. Amen. Amen. Donc, partez avec votre passeport. Chacun de vous, vous avez reçu un passeport, vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines, vous n'avez pas besoin de camper sur des chaises de camping, vous avez été juste assis pendant 2 heures sur une chaise dure avec un coussin. Mais n'oubliez jamais que vous avez un passeport. Gardez vraiment cette image en tête. Vous avez un passeport. Mais le vrai passeport qui va toujours être valable pour l'éternité, c'est celui du ciel. Amen. Et c'est Jésus.